Eric, est-ce que vous avez bien dormi la nuit du retour de Salzbourg? Pourquoi cette question? Pourquoi donc? Des choses auraient filtré, auraient fuité? Non, on a juste vu des cernes. Je n'ai pas eu de photos. Parce que les photos, c'était assez rocambolesque, je dois dire. Comme retour et comme nuit de récupération. On était content de jouer à 18h45 parce qu'on se disait on va rentrer plus tôt et on pourra avoir déjà une bonne nuit de sommeil. Ça n'a pas été le cas. Il faudra faire avec. Péripétie, pas très heureuse. Grosse péripétie. Hein. Grosse péripétie. Non, mais dans la prépa d'un match, forcément, tu n'avais pas tablé sur nuit blanche Non. mardi soir. Non, parce qu'au pire, on sera allé en boîte de nuit pour fêter ça. Hein. Si on avait tablé sur une nuit blanche. Mais là, à l'arrivée, la boîte de nuit, c'était l'aéroport. Nous, c'est après une large victoire. Heureusement, ouais. C'est ce qu'on se disait d'ailleurs. Ça nous est arrivé et que ça a été la nuit après Auxerre. C'est sûr que ça aurait été plus difficile à surmonter. Mais bon, écoute, on va pas. Hein. On a un match à préparer. Il est dans 2 jours maintenant et on essaie de récupérer du mieux possible. On récupère plus vite aussi de genre d'événements après une victoire. Oh, mais on récupère toujours mieux quand on gagne, hein, ça c'est sûr. Hein. De toute façon, maintenant, la fatigue elle est quand même là, et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir encore ces 2 journées pour être fin prêt pour dimanche. Est-ce que tu sais sur qui tu pourras compter ou tu ne pourras pas compter dimanche? L'état des troupes? Pas encore complètement, parce qu'il y a des petits bobos ça et là, mais bon, il n'y a rien de très grave, je pense. Maintenant, on fera un point demain à la fin de l'entraînement. Ouais. Mais il n'y a pas de joueurs déjà disponibles, des choses comme ça. T'as une question, Pierre, avec Nassimélou? Pierre, on fera aussi un point demain après l'entraînement, savoir ce qu'il en est, est-ce qu'il est sélectionnable ou pas, et on fera le point avec lui tranquillement. Ouais. Abdallah a quitté un peu plus tôt l'entraînement, il y avait une douleur Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est les petits bobos qui sont récurrents de l'après-match. Ces genres de petits bobos, c'est vrai que quand on joue week-end après week-end, le mardi, le mercredi, voilà, mais là malheureusement, quand on enchaîne tous les 4-5 jours, tous les 3-4-5 jours, c'est vrai que tu as toujours ces petites incertitudes. Donc, comme j'ai toujours dit, on ne prend aucun risque avec aucun joueur, mais bon, pour l'instant, je suis incapable de vous dire qui sera sélectionnable ou pas pour demain. Eric, alors vous n'avez pas dormi à Brest, vous avez le temps de croiser du monde, de voir un peu l'engouement quand même qu'il y a aujourd'hui à Brest. Est-ce que vous vous en rendez compte aujourd'hui? Pas trop, parce que moi je fais un peu métro boulot dodo, c'est-à-dire que je pars à 7h30 chez moi le matin, j'arrive au club et puis je rentre dans l'après-midi pour aller chez moi. Donc c'est vrai que je suis pas trop dit social quoi, en fait, à Brest, dans la ville et tout. Alors de temps en temps je vais au resto le soir, ça m'arrive. Mais c'est vrai que l'ambiance et l'engouement et j'allais dire l'environnement, il a toujours été forcément très positif ici depuis que je suis arrivé et toujours très chaleureux et j'ai l'impression que forcément avec cette nouvelle aventure, c'est une nouvelle aventure quand même, ça fait que renforcer cet environnement qui est je pense derrière l'équipe et tout ça. Donc, c'est pour ça que dimanche, on aura vraiment besoin d'eux parce que voilà, ça sera un match où effectivement, il faudra qu'on aille puiser aussi dans nos réserves. Donc voilà, on aura besoin de notre public, nos supporters et d'avoir toutes ces énergies positives. Cet engouement aujourd'hui, il dépasse complètement Brest parce qu'on l'a vu après la victoire sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu un peu tout passer. Je ne suis pas trop réseau, moi j'ai juste un Instagram que Valentin essaie d'alimenter, voilà, je cherchais, tu vois, j'ai même pas les termes. Vous vous rendez compte un peu de tout cet engouement et toute ce capital sympathique à Brest aujourd'hui, encore plus avec ces 2 matchs de Ligue des Champions? Oui, mais comme je l'ai dit auparavant, c'était déjà très fort, moi, dans les témoignages que j'ai reçus, déjà rien que cet été, après notre formidable saison l'année dernière et cette 3e place décrochée. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens du foot, alors des spécialistes du foot, et après d'autres qui ne sont pas forcément spécialistes du foot, qui nous ont dit que franchement, ils se sont régalés tout au long de l'année à nous suivre, donc, et que c'était largement mérité, et que tout ça. Et c'est pour ça que c'est toujours difficile de... je veux dire, la nature humaine est ainsi faite, on a toujours tendance un petit peu à se reposer un peu après sur ses lauriers quand on vous tresse beaucoup de louanges. Donc on essaie d'être un peu les garde-fous de tout ça. Et c'est vrai que
super, ce qu'on a fait à Salzbourg, ok, pas de problème maintenant, malheureusement, il faut déjà se projeter sur la suite. Et là, le championnat, on a absolument besoin de prendre des points, on a envie de se repositionner, on a envie de démarrer forcément cette compétition, parce qu'on a l'impression que pour l'instant, on est toujours un petit peu... Donc ça passera par un bon contenu, et si on a un bon contenu, espérons par un résultat positif. Donc voilà, mais en tous les cas, c'est réellement l'objectif, et on ne peut pas s'attarder sur le fait que oh super, tout le monde nous tresse des louanges et tout ça, c'est bien, il faut les prendre, il faut en profiter, il faut essayer de capitaliser là-dessus aussi quelque part. Et après, ce qui nous incombe, nous, par rapport à ce capital sympathie, c'est que ça doit faire encore monter notre niveau d'exigence, de se dire qu'on ne peut pas faire des matchs comme on a fait à Auxerre, parce que ce n'est pas nous, quoi. Et que quelque part... voilà, tous les matchs aujourd'hui que l'on va jouer, il faut qu'on montre notre ADN, nos valeurs, qu'on a envie de défendre tous ensemble, et que ça se retranscrive. Après, on ne gagnera pas tous les matchs, mais on ne peut pas faire des non-matchs comme le dernier match de championnat. Donc voilà, le minimum maintenant, c'est ce qu'on a montré ces derniers temps. Souvent, la saison dernière, sur des matchs de Ligue des Champions, c'est ça le minimum qu'on doit maintenant fournir sur le terrain pour être performant, tout simplement. Pareil, tu as prévenu les joueurs avant même le cri de guerre à Salzbourg, là-dessus, sur le match de dimanche. Oui, j'aurais dit de profiter. Alors moi, je ne pensais pas qu'on allait profiter dans un aéroport vide toute la nuit, mais j'aurais dit de profiter qu'ils avaient jusqu'à demain pour en profiter de ces bons moments, de ces émotions, parce qu'après, c'est des émotions, hein, c'est super puissant hein, quand même, l'histoire. Même moi, je veux dire je suis touché quand il y a des résultats pareils. Les messages que je peux recevoir, voilà, c'est très puissant, mais après il faut être capable de redescendre un peu de son nuage, de remettre les pieds sur terre, parce que les Havrais, ils vont pas venir faire de la dentelle chez nous, donc à partir de là, c'est cette machine dans laquelle on est rentré qu'il faut être capable d'arriver à un peu maîtriser, et ça pour l'instant, on a su le faire sur le match après Sturm contre Toulouse. Un peu moins avant le match contre Salzbourg. Donc voilà, chaque match va être un nouvel enseignement. C'est l'autre match d'après la Ligue des Champions. Le premier, vous l'avez raté. Donc on se pose la question là. À Toulouse, on avait réussi. Après, c'est le match d'avant en fait. La Ligue des Champions qu'on a raté. Mais bon, on sait que... Et on en a parlé plusieurs fois. Hein, on se voit toutes les semaines. Hein. Donc on en a parlé plusieurs fois, et notamment quand on préparait la saison, que... Notre problématique, elle va être effectivement d'être capable d'enchaîner, de gérer les matchs tous les 3 jours, 4 jours, et d'avoir cette gymnastique qui fait qu'on devient une équipe qui est effectivement une équipe européenne et qui est capable de performer après dans son championnat. Donc ça, c'est pas facile. Vous parlez d'une machine dans laquelle vous êtes lancé. Vous, personnellement, dans ce monde médiatique, vous êtes très sollicité, vous avez fait RMC, vous avez fait l'équipe. Comment vous réussissez à enchaîner tout ça sans trop se fatiguer mentalement? Comment vous gérez tout ça? Je me repose beaucoup sur Valentin. Voilà. Non, tu sais, bon, en même temps, c'est deux interviews qui ont duré 10 minutes chacune. Donc pas non plus... d'autres sollicitations aussi. Oui, non, mais bien sûr. Alors après, moi, je préfère être sollicité que pas sollicité. Si on est sollicité, ça veut dire qu'on fait des bons résultats. Et ce que j'ai dit notamment à Valentin, parce que lui-même, il me met en garde par rapport à ça. Et de dire, voilà, il ne faut pas non plus trop s'exposer, mais en même temps, quand ça marche bien, si tu ne fais pas d'interview, alors après, quand ça ne marche pas, forcément, tu ne vas pas être sollicité. Donc, moi, ce que j'ai envie, c'est quand même qu'on parle de Brest, de mon équipe, des joueurs qui sont bien sûr les grands artisans des succès, ou en tous les cas des performances que l'on fait. Voilà, j'ai envie que l'accent soit mis aussi sur le club. On s'est beaucoup plaint, je pense, ici, dans ce club, qu'à un moment donné, on n'existait pas sur la carte et dans le football français, et que si à un moment donné... il y a un coup de projecteur sur nous, voilà. Après, même si j'adore Luis Enrique, moi, s'ils veulent bien me doubler mon salaire pour répondre en plus aux journalistes, je suis d'accord, par contre. Tu répondrais sur la tactique aussi Tu répondrais sur la tactique surtout. Il y a eu 9 changements après Grasse en Ligue 1 face à Toulouse. Est-ce que tu envisages d'en faire autant ce week-end? Je sais pas, on verra. Ouais, on verra. Non mais tu nous as expliqué... Je sais pas encore. Hein. Non mais tu nous as détaillé ta façon de faire, ta vision de management. Ouais, j'avais l'équipe déjà pour ce match-là, déjà dans ma tête. Ouais, tu nous as expliqué tout ça. L'équipe a pris beaucoup de buts, alors c'est pas lié qu'il y ait une défense centrale, mais il y a notamment beaucoup de rotation sur les 2 postes de centraux. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer à faire à ce niveau-là?
pourquoi pas. Ça va dépendre. En fait, ça va dépendre des matchs, ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre de la forme des uns et des autres, ça va dépendre aussi de la volonté qu'on a de concerner tout le monde. Donc oui, ça peut tourner. Aujourd'hui, je pense que j'ai 4 défenseurs centraux qui sont assez proches les uns des autres. Il y en a qui ont un peu plus d'avance que les autres, mais pour différentes raisons. Voilà, j'ai fait des choix à un moment donné. Alors, tu parles des buts encaissés. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on a changé. Quand on a la charnière sur Toulouse, on a fait un clean sheet. Donc, et puis après, on a rechangé la charnière contre Auxerre et on a pris des buts. Et puis là, on a rechangé encore la charnière, on a fait un clean sheet contre Salzbourg. Et c'est vrai que ça ne dépend pas que de la charnière. Et des 4, même du back four, des 4 derrière, c'est un ensemble. Et c'est vrai que le seul petit bémol du match de Salzbourg, je leur ai dit, dans le petit débriefing qu'on a fait, c'est qu'on a encore concédé à mon sens trop de situations et que j'aimerais qu'on arrive à réguler un petit peu ça. Et c'est vrai que c'est collectif et c'est global, c'est pas que les défenseurs. Donc voilà, on va essayer de s'améliorer à ce niveau-là. Maintenant, après, on a pris beaucoup de buts, mais déjà les 5 premiers buts du premier match, on va dire que même les 2 premiers matchs, les 7 premiers buts, on avait un effectif qui était quand même loin d'être l'effectif qui est le nôtre aujourd'hui. Donc c'est à prendre aussi un petit peu en perspective, dans le sens que, voilà, début de championnat, malheureusement pour différentes raisons, on n'était pas forcément prêt à répondre et notamment à rencontrer des adversaires de ce calibre-là. Donc voilà, après, on a essayé de jouer notre chance à fond, notamment contre Marseille, on s'est fait punir. Après à Lens, on a été timide. Mais globalement, je pense que l'équipe aujourd'hui a beaucoup plus de répondants, quoi. Pour revenir sur la charnière, est-ce que l'objectif, quand même, à terme, c'est d'en installer une comme ce qui a été fait la saison dernière, ou est-ce que c'est envisageable aussi? C'est très difficile parce que là, par exemple, il y a ce match-là. Après, c'est un peu de repos parce que c'est à travers international. Puis après, derrière, ça va s'enchaîner très vite. Rennes le samedi, mercredi le Leverkusen, dimanche, c'est-à-dire que tous les 4 jours. On va jouer là, on a eu 5 jours, alors heureusement avec la péripétie de notre retour, mais quand tu as 3 ou 4 jours, la dernière fois c'était juste 3 jours entre le jeudi. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, je suis satisfait parce qu'on n'a pas de suspendu pour l'instant et on n'a pas de blessés, mais ça peut arriver aussi. Et c'est pour ça que si jamais ça arrive, sur les 4 notamment qui peuvent composer cette charnière, il faut que les autres soient opérationnels. Donc si tu les fais jamais jouer, à un moment donné, s'ils doivent jouer parce que il ne peut pas leur reprocher après de manquer de rythme, des choses comme ça. Donc notre ambition, c'est quelque part de garder tout le monde sous pression, de garder tout le monde fit, parce que les matchs vont s'enchaîner et qu'à un moment donné, on sait qu'arriver dans l'hiver, et même pas que dans l'hiver, mais même l'automne, là, les terrains sont plus gras, les blessures arrivent plus vite, des choses comme ça. Donc c'est aussi pour préparer toutes ces péripéties qui peuvent nous attendre dans une saison qui est beaucoup plus... j'allais dire, fourni en match. Est-ce que tu tires aussi de l'expérience de la saison passée ou pas, hein, j'en sais rien, mais Achraf avait très peu joué. C'était Julien qui était le 3e dans la hiérarchie, et du coup Achraf était parti en hiver, etc. Puis il a quitté le club. Est-ce que aujourd'hui tu prends ça éventuellement si on compte ou pas? Non, parce que l'année dernière c'était un peu différent, dans le sens que Achraf avait joué, il avait eu sa chance, il avait manqué, et après on jouait 1 fois par semaine. Donc il y avait beaucoup moins de problématiques de gérer les états de forme et les fatigues des uns et des autres. Fatigue physique et psychologique, parce qu'on en parle souvent. Donc c'était différent. Et c'est vrai qu'on a fait la deuxième partie de la saison avec 3 défenseurs centraux seulement. Donc c'est la preuve que quand tu joues 1 fois par semaine, et que tu as en plus à l'intérieur du groupe des joueurs qui jouent à d'autres postes mais qui peuvent dépanner au cas où, ça te permet de le faire. Aujourd'hui, par rapport à la saison qui nous attend et l'enchaînement des matchs, c'est impossible d'avoir que 3 défenseurs centraux. Donc, il faut que tu travailles avec les 4 et il faut que tu les amènes les 4 à être à un bon niveau quand on va faire appel à eux. Parce qu'à tout moment, ils peuvent jouer et on verra quelle charnière sera alignée ce week-end. Il reste à autant de points en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, c'est un peu fou. Du coup, l'objectif, la façon... Alors, je dis, nous, la Ligue des Champions, c'est une compétition facile pour nous, donc c'est pour ça. Ouais. Mais l'objectif, c'est vraiment lancer la machine aussi. Après, on est premier en championnat d'Autriche. 2 matchs, 6 points, on est premier forcément. Donc c'est intéressant parce que si jamais on devait faire un mauvais championnat, on pourrait se rattraper, peut-être faire l'Europe en Autriche. Pourquoi pas?
Mais ouais, non, c'est vrai, bah, non, je l'ai dit, c'est vrai que pour moi, c'est insuffisant pour l'instant ce qu'on a fait en championnat. C'est insuffisant par rapport au fait qu'on a envie, bien sûr, qu'on sait très bien que il y a peu de chances qu'on refinisse le 3e du championnat, mais on a envie quand même d'exister dans le championnat, on a envie de faire un parcours où effectivement cette équipe, l'année dernière c'était peut-être l'année exceptionnelle, mais on a envie quelque part d'être sur une progression, et c'est vrai que ça passe sur le championnat, donc sans faire 3e, et si on pouvait être voilà, dans une place honorable, c'est vrai que c'est quelque chose qui est d'abord dans les objectifs des joueurs, je pense, et dans les objectifs qui sont en plus atteignables. Après, on sait, et tout le monde nous le promet, hein, que le championnat peut être très difficile pour nous, parce que et on verra dès ce match contre l'Or, si les joueurs sont capables de se remettre dans le vif du sujet, dans cette compétition qui est pour nous la plus importante, parce que c'est celle qui nous fait gagner aussi notre vie, parce que le championnat, c'est l'essence même du club, et pour pérenniser le club, c'est déjà atteindre ce maintien. Donc, plus vite on l'atteindra, mieux ce sera. Il y a une envie de prouver que Brest ne joue pas que le maintien. Il y a cette envie, bien sûr, de prouver, mais avant de la prouver, il faut déjà la tenir, le maintien, l'obtenir. Alors à l'année dernière, je crois qu'on l'a obtenu fin janvier ou début février, je ne sais plus. Si on peut rapidement se mettre à l'abri, c'est pour ça que j'en reviens toujours pareil. Ce match du Havre est très important. Aujourd'hui, le Havre a le même nombre de points que nous. C'est une équipe qui, forcément aussi, son objectif, c'est de se maintenir, avant de voir peut-être mieux. Et on est un peu dans le même wagon à ce niveau-là. Donc, un match contre un concurrent direct.